Vous avez écouté les priorités qui sont les nôtres, dont elle a parlé, et surtout la vision du président qu'elle a pu traduire dans les urgences qui sont celles de mesures rapides qu'il faut prendre pour créer les conditions non seulement infrastructurelles dans nos pays, mais aussi les conditions techniques pour que l'on puisse avoir accès aux vaccins, que l'on puisse produire des vaccins, mais créer le cadre dans lequel les prises en charge peuvent s'effectuer. Notre pays fait une bonne expérience de la lutte contre la pandémie, mais c'est un sujet de préoccupation majeure. Vous savez que les chiffres ne sont pas bons en ce moment, il y a une remontée, mais heureusement que le Bénin avait déjà pris des dispositions utiles qui, je dois dire, servent de garde-fou. Il y a des pays où, les mesures n'ayant pas été prises à temps, les chiffres sont encore plus catastrophiques. Mais ce que je retiens de cette conférence, c'est que vous avez vu dans la dernière session, BioNTech s'engage à faire un partenariat avec les pays africains pour créer les capacités de création, de production, j'allais dire, du vaccin anti-Covid. Et je crois que ça, c'est une chose qu'il faut retenir. La deuxième chose, c'est le fait que les pays occidentaux aient accepté aujourd'hui qu'il y ait les tirages de droits de tirage spéciaux pour pouvoir permettre à nos pays d'accéder à des ressources. Il faut des ressources supplémentaires dans le contexte actuel où la pandémie a conduit à la récession dans plusieurs pays. Le Bénin s'en sort très bien, en tout cas mieux que certains, mais il reste que nous avons besoin d'avoir des ressources pour pouvoir poursuivre notre marche vers le développement, pour pouvoir relancer les secteurs qui ont souffert du fait de la pandémie. Je pense que globalement, la participation du Bénin à travers la vice-présidente Talata à cette conférence du G20 peut être considérée comme une participation positive, peut être considérée aussi comme la reconnaissance de la qualité de la gouvernance de notre pays. Et je pense que le mérite en revient bien naturellement au président de la République, au président Patrice Talon, mais aussi à la qualité du travail préparatoire qui a été fait. Et je voudrais remercier toutes les aiguilles qui ont contribué à cela.